J'ai quitté mon pays, j'avais 24 ans. Donc voilà, quand je suis arrivée, il y avait des difficultés. J'ai pu accéder à une formation d'assistante maternelle. J'ai fait ça pendant 20 ans. Et après, suite à une maladie, j'ai dû tout arrêter pendant 3 ans. À ce moment-là, je me suis rapprochée de plusieurs associations. Et c'est par ce biais-là que j'ai rencontré Weavers, un jour aux Cités internationales de gastronomie de Lyon. Ils ont fait un lancement d'une formation dédiée à la cuisine, mais pour les femmes. Donc après plusieurs phases de sélection, d'accompagnement, qui a duré 4 mois, j'ai pu, moi, accéder à cette formation. J'ai obtenu mon CAP. 2 mois après, il y a un chef qui est venu me chercher. J'ai signé un CDI et je travaille dans un hôtel-restaurant. Je pense que Weavers a su donner la place à des personnes qui sont loin de la société. Et moi, je suis fière maintenant de me lever pour aller au travail, de dire voilà, je fais partie intégrante de la société. Et grâce à Weavers, j'ai un projet d'ouvrir une table d'hôtes. Donc vous voyez, quand on laisse la place, qu'on prend les personnes, qu'on les accompagne, je pense que Weavers a su le faire et je le remercie infiniment et jamais assez. On a la chance d'être accueillis à l'Hôtel des Villes de Lyon pour une soirée qu'on organise avec le réseau Mixer, qui est un réseau d'entreprises inclusives. Et le but, c'est de venir mobiliser toutes les entreprises, parce que pour nous, ce sont vraiment des parties prenantes indispensables à la politique d'inclusion des personnes exilées. Et le but, c'est de sensibiliser, c'est d'expérimenter ensemble, de lever les préjugés et de leur donner envie de recruter des personnes exilées. C'est un format mixte. On va présenter le projet Weavers avec les différents intervenants. Et après, il y aura une table ronde sur les thématiques de diversité et d'inclusion, où il y aura des retours d'expérience d'apprenants et d'entreprises qui ont accueilli des personnes exilées. Et ensuite, il y aura 2 ateliers autour des offres d'emploi, autour des chartes de valeurs qu'une entreprise peut élaborer pour avoir de manière opérationnelle une démarche inclusive. Donc on a, dans le cadre d'un carré, formé. En fait, l'objectif était d'intégrer une douzaine de réfugiés, d'exilés au sein de nos établissements Ninkasi. Donc il y a une opération qui a eu lieu, qui s'est déroulée d'avril à août 2022. Et ensuite, on a embauché 50% de la promotion. Et aujourd'hui, effectivement, on a toujours sur ces 50%, 60% des collaborateurs qui sont encore présents. Par rapport au turnover de la restauration, on est sur un résultat qui est extrêmement satisfaisant, avec un impact très positif sur les personnes qui évoluent, qui grandissent chez nous, et également très positif sur nos collaborateurs qui ont intégré ces personnes qui avaient des difficultés à parler, qui ne connaissaient pas le métier. Et là, au fil de l'eau, c'est extrêmement satisfaisant pour chacun de voir qu'on a pu permettre à des collaborateurs de trouver leur place dans la société. Donc ce soir, c'est une soirée où on est partenaire avec Weavers et Lyon Positif, bien évidemment. L'objectif, c'était de faire un retour d'expérience sur le parcours Weavers, sur l'intégration et l'inclusivité dans l'entreprise, avec à la fois des entreprises mais aussi des apprenants, des personnes exilées qui ont été recrutées. Et donc ça permet de créer un débat commun sur l'inclusivité dans l'entreprise, où est-ce qu'elle se situe, quels sont les freins, les attentes des collaborateurs. Chez Mixer, on aime bien être à la fois dans la mutualisation, dans des sujets communs, et à la fois dans des réponses très concrètes et très opérationnelles. Donc on a par exemple, sur le sujet de la diversité et de l'inclusion, mis pendant 1 an en rencontre des entreprises et des acteurs du territoire sur les solutions concrètes qu'elles avaient mis en place pour un recrutement inclusif, par exemple.